Bon, faut vraiment qu'on y aille, sinon on va être en retard. Ouais, allez, on y va. Vous faites quoi? Mais toi, tu fais quoi? Dépêche-toi. Ouais, mais vous allez où? C'est par là? Mais on prend la voiture. Quoi? Mais c'est juste à côté. Ok, je vois. Enfin, ça fait pas mal à marcher quand même là. Mais ça n'excuse pas Ça n'excuse pas quoi? de prendre la voiture pour si peu. Oui, mais on va être à la bourre. Mais ça n'excuse quand même pas. Mais ça n'excuse pas quoi? Bah de consommer du carburant, d'émettre des particules de pollution, d'user du matériel, de faire du bruit, enfin bref, de ruiner la planète. Bah, c'est que pour un petit trajet, et puis au pire, c'est que pour une fois. Oui bah non justement, y en a marre. Parce qu'on dit tout le temps, oui c'est pas qu'un petit peu qui va, hein. Ou alors, oui bah ce sera le prochain coup, eh ben non. Et puis si au lieu de discuter, eh ben on serait déjà parti, eh ben on serait déjà arrivé. Mais c'est toi qui discutes, et oui, on serait déjà arrivé. Parfaitement, c'est moi qui discute. Parce qu'avec toutes ces petites facéties, eh ben, les fleurs se fanent, l'air est pollué, les tomates sont pas bonnes, les oiseaux se meurent. Enfin bref, arrêtons ça. Arrêtons le changement climatique. Oh, mais le changement climatique. Sérieusement, t'y crois, toi? Mais c'est n'importe quoi. C'est juste une tendance. Tu verras, dans quelques années, ce sera passé de mode. Bah oui, hein, c'est comme tous ces trucs naturels, hein. Parfaitement. C'est pure fantaisie. C'est juste un moyen pour les gens de se donner un genre de bienveillance. Ça alimente toute une économie. C'est un bon moyen de manipulation aussi. Mais pas du tout, c'est du sérieux, on ne rigole pas avec ça. Alors oui, chaque geste de notre quotidien compte, mais on ne va pas se permettre de tout détruire juste pour si peu, alors qu'on peut faire autrement. Ouais, intéressant. Vraiment très intéressant. Vous commencez vraiment à me plaire, vous deux. Vous savez quoi? Changement de programme, suivez-moi. Et à pied. Quoi? Bah, tu connais l'histoire. Mais ça recommence, mais pourquoi? Sérieusement? Brûle. Bon, c'est foutu maintenant. Donc, pour toi, il n'y a pas de changement climatique. Bah non. Ou en tout cas, s'il y en a un, c'est le cours des choses, c'est tout. Bah oui, puis de toute façon, il n'y a plus de saison. Ouais, bon, là je dois clarifier direct. Premièrement, on pourrait effectivement douter qu'il y ait un réchauffement climatique. Mais les faits sont là. On a tous entendu parler de ces températures qui ont sévèrement augmenté, des climats qui changent, des catastrophes météorologiques à multiplication, de la fonte des pôles. Là, on ne peut pas le nier, même si on ne l'observe pas directement. Après, on pourrait légitimement s'interroger sur les raisons de ce réchauffement. Oui, au cours des temps géologiques, il y a eu de nombreuses variations de température, hein, période glaciaire, tout ça, hein. Alors on pourrait dire qu'actuellement, on n'est que dans une période de haute température, temporairement. Mais bon, là encore, les chiffres parlent. En recoupant la hausse du niveau atmosphérique de CO2 à celle des températures, eh bien là, on y est. Et alors? Déjà, pourquoi ce serait le CO2 qui serait responsable de ça? Et si oui, qui dit que ce CO2 est émis par les hommes? Bon, ok. Je ne doute pas que si je vous parle d'effet de serre, ça doit vous évoquer quelque chose. Car oui, le CO2, dioxyde de carbone, est un gaz à effet de serre. Cette espèce chimique, présente naturellement dans l'atmosphère, a la propriété d'absorber le rayonnement émis par la Terre quand elle est exposée à la lumière du Soleil, quand il fait jour quoi, et de le réémettre vers la Terre. Donc, plus il y a de CO2, plus ce rayonnement est conservé au niveau de la Terre. Sans le CO2, ce rayonnement serait autrement perdu dans l'espace, un peu comme dans une serre où les vitres remplacent le CO2. Et c'est bien ce rayonnement qui provoque le réchauffement de l'atmosphère et de la Terre en sa surface. Et d'où vient ce CO2? En fait, il s'agit d'une molécule stable. Si stable que c'est le seul produit qui puisse exister après une combustion. Bon, avec l'eau. Et il est tellement stable qu'il ne se transforme que difficilement une fois qu'il est créé. Et la combustion, eh bien, c'est bien la principale source de CO2. Et cette combustion, en fait, eh ben, elle vient des activités de nous autres, humains. Et ça, dans tous les pans de notre vie. Bah, les usines, les véhicules, ou la consommation domestique. Bon, je veux bien l'admettre, mais j'ai envie de dire, et alors? Qu'est-ce que ça change, ce réchauffement? Bah, l'hiver c'est bien, parce qu'il fait moins froid. Et puis du coup, il y a moins de neige. Mais par contre, l'été, il fait plus chaud. Et moi, j'arrête pas de boire après. Et du coup, bah, je pisse toute la journée. Ouais, enfin, l'hiver dernier, j'ai quand même passé pas mal de temps à gratter mon pare-brise. Oui, bon, quand on parle de réchauffement climatique, c'est d'un phénomène global dont il s'agit, hein. Ne soyez pas débiles à ne considérer que vos ressentis ponctuels, s'il vous plaît. Non, le vrai problème, c'est l'échelle de temps. Contrairement aux changements climatiques naturels, si j'ose dire, qui ont lieu sur souvent des centaines d'années, voire bien plus, eh bien le phénomène actuel a lieu depuis, disons, allez, 50 ans. Mais donc le réchauffement actuel n'a rien à voir avec ceux des phénomènes géologiques. Tout à fait. Déjà dû à son origine, le CO2, mais aussi à sa rapidité, son intensité.
et sa tendance à devenir irréversible à mesure qu'il s'intensifie. Et avec tout ça, l'écosystème vivant n'a aucune chance de s'adapter aussi rapidement à ce changement. Et alors? Franchement, ça m'inquiète pas plus que ça que les ours polaires vont disparaître. Bah quand même. C'est un peu de notre faute au fond. C'est quand même à cause de nos modes de vie qu'il y a des animaux qui disparaissent. Mais c'est la vie! Il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Puis de toute façon, ils auraient bien fini par disparaître, quelle que soit la raison, à un moment ou à un autre. Non, il ne s'agit pas uniquement de ça, mais... Et puis d'abord, peut-être que c'est l'humain qui a produit tout ça, mais au fond, c'est pas nous actuellement, ça a commencé bien avant nous. Oui, enfin, il y a quelques dizaines d'années. Seulement. Par contre, nous y contribuons massivement actuellement. Même si l'origine de ce changement n'est pas actuelle. On peut effectivement tenter d'expliquer l'origine historique du réchauffement climatique. Finalement, ce CO2 vient de la combustion, ok. Mais de la combustion de quoi? Du pétrole. Et oui, il faut savoir que ce pétrole, ce sont des organismes vivants qui ont été pendant des millions d'années dans des conditions particulières, qui les ont transformés en cette matière huileuse bien connue. Et comme le vivant est essentiellement fait de carbone, eh bien le pétrole est tout autant de carbone, qui a été stocké là, comme ça, et s'est accumulé sur des millions d'années. Mais un beau jour, disons au XIXe siècle, on a découvert que cette matière huileuse, quand elle est bien préparée, était une formidable source d'énergie. Donc en le brûlant, on obtient de l'énergie pour fournir de la chaleur ou faire tourner des moteurs, entre autres, et du CO2. Mais c'est tellement efficace, et tellement facile à préparer, et il y en a plein. Du coup, son utilisation s'est développée, et donc sa consommation. Et donc le niveau de CO2 a augmenté. Et comme le pétrole est super long à se former, et ben du coup le CO2 il reste dans l'atmosphère, et puis il y en a plein aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie non renouvelable. Mais oui! Mais attendez, ce n'est pas tout! S'il n'y avait que cela, ça irait encore. Mais tellement cette source d'énergie est commode à utiliser que sa consommation a bondi, pour bon nombre d'applications, et notamment pour l'agriculture, en permettant sa mécanisation. Du coup, produire de la nourriture est devenu beaucoup plus efficace, et donc les quantités produites ont incroyablement augmenté. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, la sécurité alimentaire est atteinte, les gens ne se soucient plus de savoir s'ils vont avoir assez à manger, et ils peuvent même se permettre d'avoir des enfants, car ils ont de quoi nourrir des bouches en plus. Et bim, explosion démographique. Et bim, encore plus de gens qui consomment du pétrole. Et bim, encore plus de CO2. Et encore une fois, l'augmentation de la population suit bien la courbe de l'augmentation du CO2 atmosphérique. Si bien qu'au final, ce pétrole, ces quantités phénoménales de carbone, qui a mis des millions d'années à se stocker, eh bien s'est retrouvé relargué pour sa grande majorité en 50 ans. Ce qui, à l'échelle de l'existence d'une espèce vivante, est un claquement de doigts. Oui, donc c'est bien ça, c'est pas de notre faute, on n'est pas les responsables. Oui, mais au fond, est-ce vraiment de la faute de ceux qui étaient là avant nous? Bah je comprends plus. C'est pour toi qu'on a eu l'idée d'aller chercher le pétrole. Bon, nous on aurait très bien pu avoir l'idée d'aller chercher si eux ils l'avaient pas eu à l'époque. Mais en attendant, c'est eux qui ont eu l'idée. Donc c'est eux les méchants. Non, en fait, je veux dire, est-ce qu'ils ont été chercher le pétrole en pensant que toutes les conséquences actuelles allaient avoir lieu? Non. Est-ce qu'ils ont eu délibérément et consciemment eu la volonté de tout saboter? Non. Le pétrole, il y en avait plein. On ne se rendait pas compte de toutes les conséquences que ça pouvait avoir en le brûlant. Donc au final, est-ce que tout ceci était réellement prévisible? Bah quand même, ça existait la science à l'époque. Ils auraient pu se douter que ça Et allait... quand on voit aujourd'hui qu'il y en a encore qui n'y croient même pas, est-ce qu'on peut leur reprocher de ne pas avoir été assez clairvoyants par le passé? Surtout qu'aucun signe concret n'était encore perceptible. Bah d'accord, mais dans l'histoire, c'est quand même nous qui te racontons, non? Oui, enfin, ce n'est pas une fatalité. Et puis maintenant, c'est fait, on ne peut plus changer. Enfin, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le présent. Ah, on peut refroidir le réchauffement? Le ralentir, du moins. Oui, parce que si nous ne sommes pas à l'origine du phénomène, nous y contribuons quand même très largement actuellement. Et bien plus que par le passé. Forcément, comme on est plus nombreux. Oui, mais c'est aussi dû à nos modes de vie, qui ont bien évolué par rapport à ceux d'avant. Le tout équipé électroménager, le nouveau portable tous les 6 mois, les vacances en avion, les aliments de l'autre bout du monde... Et en plus, nous en sommes conscients. Bah pourquoi on fait rien alors? On fait rien, il ne faut pas nous rejeter la faute non plus. Il y en a marre de ces trucs gnognon pseudo-moralisateurs là. Faut trier, faut pas acheter ça.
Mais nous, individuellement, on pollue pas. Alors pendant ce temps-là, il y a les usines, il y a les paysans dans leurs champs, il y a les décharges à ciel ouvert, il y a les autres pays, il y a les cargos qui surconsomment, les camions sur les routes, les avions dans les airs. Eh bien, figure-toi que s'ils polluent, c'est pour mieux nous servir. Tous les transports, c'est bien soit pour nous déplacer, nous-mêmes, soit pour nous amener des produits à consommer, et dont on n'a bien souvent pas besoin. Les agriculteurs, s'ils polluent, c'est pour nous nourrir. Et se nourrir n'est-il pas à la base de la vie, de la survie même? Si les autres pays polluent pour produire, c'est bien parce que nous ne voulons pas de cette pollution chez nous. Donc au final, la pollution, notre propre pollution personnelle, elle n'est que déplacée. En définitive, eh bien, c'est les autres qui polluent à notre place. Et tout ça pourquoi? Pour consommer. Alors arrêtons d'en vouloir aux autres de polluer, puisqu'ils le font pour nous. Ok, mais moi je prends jamais l'avion, et pourtant il y en a pas mal en l'air. Oui, enfin c'est une remarque générale. Bon, mais dans ce cas, pourquoi je ferais des efforts si je sais que les autres individuellement n'en font pas? C'est pas ma petite action qui va changer les choses. Oui, mais si tout le monde s'y met, ça marchera. Et pourquoi tout le monde s'y mettrait? Moi je vais pas faire des efforts en sachant qu'il y a des gens qui font pire que moi. Bah oui, je comprends. Pourquoi vouloir se priver de son confort quand les autres en veulent toujours plus? Le problème est que la nature humaine est faite de telle manière que l'on désire toujours ce que l'on n'a pas. Surtout quand c'est le voisin qui l'a. Et comme le voisin l'a, ce dernier téléphone, cette piscine, bah c'est comme s'il était plus fort que nous. Et ça nous rend jaloux. Et pour se prouver à soi-même et à lui, à ce voisin, qu'on ne vaut pas moins que lui, eh bien nous aussi on va acquérir ce bien. Question de survie sociale, probablement. Oh. Et une fois qu'on l'a, on en a plus besoin. Eh oui, Et après, on en veut toujours plus, on consomme plus et on pollue plus. totalement. Oui mais bon, on a quand même le droit de goûter à tout ce progrès, tout ce confort. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Comme si ça pouvait justifier quelque chose. Eh ben oui, tiens, ça justifie. Parce que c'est maintenant, au 21e siècle, que le monde court à sa perte. Et c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Oui, parce qu'en attendant, à regarder ce que le voisin a, on ne regarde plus le monde se réchauffer. Eh oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le progrès? Le confort? Être moderne? À toujours vouloir ce que l'on n'a pas, on en oublie ce que l'on veut vraiment. Et on en oublie la vraie valeur des choses. Au fond, ça fait de nous des éternels insatisfaits. Et nous n'en sommes pas plus heureux. Mais tout ça, à quel prix? Peut-être, mais en réalité, est-ce qu'il serait pas un petit peu trop tard? Les phénomènes sont déjà trop visibles et une société est bâtie sur un modèle inadapté à ses enjeux. Le temps qu'il faudra pour changer tout ça, ce sera inutile. Oui, et puis avec tous ces gens qui n'auront jamais cette bonne mentalité, ça prendra pas. C'est bien le fondement du problème. Il y a beaucoup trop de gens qui ne voient pas les enjeux et qui du coup ne font aucun effort. Du coup, certains dénoncent en justice les gouvernements pour inaction climatique. Parce que ce sont les gouvernements qui structurent la société. C'est un peu dommage d'en arriver là, puisque au fond, ce serait à chacun d'agir personnellement. Mais bon, le mérite du gouvernement serait de forcer les choses. Et à tous ceux qui s'en moquent, il faut leur dire, ce n'est pas pour sauver les ours polaires toutes ces mesures anti-réchauffement. Ce n'est pas pour continuer de voir de la neige à Noël, ni même pour sauver ce poisson à la chair si goûtue. Non, c'est avant tout pour nous sauver, nous, humains. Bah, il y a quand même pas mal de plantes, d'animaux qui sont en jeu, non? Ben justement, s'il y avait une seule raison valable pour faire tous ces efforts, c'est bien pour ça, pour nous sauver. L'humain ne va pas souffrir directement de ce réchauffement climatique. Notamment les fameux 2 degrés en plus ne vont pas nous faire crever de chaud. Mais ces 2 degrés ont des conséquences comme... ben oui, la disparition de certaines espèces vivantes, mais aussi des sécheresses, des rendements agricoles diminués, la montée des eaux, la modification des climats, la stabilité des écosystèmes, etc., etc. Et tout ça impacte indéniablement les capacités de production agricole, et donc la capacité à se nourrir. Donc le pétrole a permis de produire beaucoup plus, et maintenant il va être en cause de produire beaucoup moins. Oui, en définitive, l'humain est la seule cause de sa propre perte. La perte, n'exagérons pas non plus. Bon, peut-être pas la perte au sens de son extinction, mais quid des problèmes de santé publique? D'éventuels conflits entre communautés pour l'accès à des ressources se raréfiant? Les exemples sont nombreux. Et de surcroît, toutes ces conséquences sont estimées d'avoir un coût économique bien plus important que le coût des mesures qui sont nécessaires à leur empêchement. Donc ça coûte plus cher de ne rien faire que d'agir. Oui, et agir est simple.
Et bien souvent, on n'enlève rien au confort de vie. Je ne vois pas pourquoi il serait plus confortable de laisser couler l'eau du robinet tout durant qu'on se lave les dents. Oh si, ça fait faire 2 gestes en moins sur une journée. Oh bah c'est édifiant. Ouais, enfin, c'est pas des petits trucs comme ça qui vont changer la face du monde. Mais si tout le monde s'y met, bah c'est énorme. Non, mais c'est surtout pour dire qu'être écolo, c'est avant tout du bon sens. Il n'y a pas besoin de polluer pour vivre confortablement. Mais comme on le perçoit trop souvent comme une contrainte, on n'a pas envie de faire d'efforts. Alors qu'en réalité, il y a peu ou pas d'efforts à faire. Sauf celui de bien vouloir bouleverser ses habitudes. Et de se rendre compte de ses mauvaises habitudes. Parfaitement. Et de ne pas tomber dans le raisonnement absurde. Être écolo, est-ce que c'est vraiment acheter des produits naturels? Bannir tout ce qui est chimique. Vouloir afficher bio sur tout et n'importe quoi. Vouloir mettre des ours dans les Pyrénées. Labourer les champs avec des bœufs. Être vegan. Bah, l'élevage, c'est bien connu quand même que ça pollue énormément. Bien sûr. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail des données avancées sur la consommation en eau, etc., qui sont bien souvent mal interprétées. Ni même dire que l'élevage est quand même bien mieux géré que ce qu'on le laisse parfois entendre. Surtout chez nous. Mais est-ce que ça a du sens de bannir de la viande locale, alors que l'on fait venir des aliments de l'autre bout du monde, en provenance de régions à situation écologique tendue, en faisant faire du profit à de grosses firmes qui n'ont aucun engagement en matière d'écologie? Ou encore d'acheter toutes les 2 semaines des nouveaux vêtements, faits en coton, alors que le coton est l'une des ressources les plus demandeuses en ressources, et les plus pollueuses. Oui, bon, ça commence à faire beaucoup de choses à prendre en compte. Oui, mais hélas, l'information n'est pas toujours facilement accessible. C'est bien là le problème. Donc même si on y met de la bonne volonté, on fera toujours des erreurs. Alors à quoi bon chercher à sauver quelque chose? Mais non, on fera des erreurs moins grossières, aux conséquences moins graves. Tout du moins, c'est ça la morale. Oui, enfin, la morale de l'histoire, c'est un peu plus que ça. On l'a dit, s'il y a bien une chose à sauver dans tout ça, c'est l'espèce humaine. C'est vrai que c'est un peu égoïste, parce que dans l'histoire, avec nos agissements, on entraîne pas mal d'espèces vivantes avec nous. Et en tant qu'humains, n'avons-nous pas de sentiments, de la compassion, et pas uniquement pour ceux de notre espèce? Bref, le pire, c'est qu'on sait ce qui se passe. On sait que nous en sommes à l'origine. On sait que ce sera à notre détriment, et on ne fait rien. En vrai, on le sait, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Que le réchauffement est réel, à l'instar du homard dans la casserole qui s'endort doucement jusqu'à sa mort dans l'eau qui se réchauffe petit à petit, que nous ne sommes pas forcément directement les pollueurs, que ça aura des conséquences directes sur nos vies. Et si on ne veut même plus sauver l'humain, eh bien, il faut dire que le monde actuel, basé sur le pétrole, finira bien par s'écrouler, réchauffement ou pas, car arrivera un moment où, tout simplement, il n'y aura plus de pétrole. Et là, en l'état actuel des choses, rien ne pourrait fonctionner. C'est bien pour ça qu'il faut agir maintenant, pour trouver des solutions de substitution à la logique minière d'exploitation des ressources, en privilégiant l'économie circulaire. Et dans cette logique, tous ces efforts pour moins polluer ont bien un intérêt, même s'il est trop tard. Gagner du temps. Gagner du temps pour rechercher de nouvelles solutions, pour modifier les modèles économiques, pour tester et implanter des solutions prometteuses, en définitive pour permettre la transition. Et le temps manque cruellement, alors plus on en gagnera, mieux la transition réussira. Et pour généraliser, on a essentiellement parlé du pétrole et du réchauffement climatique, mais tout ça est applicable à un bon nombre de ressources et de conséquences. L'épuisement de l'eau douce et potable, des minerais métaux et même des forêts, la pollution plastique des océans, la qualité de l'air, l'anthropisation des territoires, la bioaccumulation de pesticides et de médicaments, etc., etc. Ok, mais pour le moment, ça va encore. Mais est-ce qu'on peut être sûr des conséquences que ça aura? Ben, les conséquences commencent déjà à arriver, mais souvent on refuse de les associer au réchauffement climatique. Enfin, c'est bien le problème. Tout comme on peut dire que ce phénomène n'était pas prévisible, eh bien on peut dire que ses conséquences ne le sont pas forcément non plus. En science, le plus souvent, on définit des théories à partir des résultats de premières expériences. Parce que au fond, le réchauffement climatique, c'est un peu comme une expérience scientifique inédite, à grande échelle, même si elle n'a pas été initiée dans le but d'avoir des résultats. Comme elle n'a jamais eu lieu, déjà, il a fallu se rendre compte qu'elle avait bien lieu. Mais surtout, nous n'avons aucun recul sur les conséquences finales attendues, parce qu'elles n'ont pas encore été observées. Donc on est sûr de rien. Si ça se trouve, ce sera pas aussi dramatique qu'on le dit.
Non, en fait, les conséquences sont déjà là. La seule certitude, c'est qu'en continuant comme ça, elles s'empireront. Mais nous ne savons pas exactement à quel degré de gravité. Enfin, en tant qu'humains, nous avons deux choix. Soit se comporter comme des êtres vivants quelconques, en se contentant d'assouvir nos besoins physiologiques, et puis nos besoins de confort personnel quand même. Soit se comporter comme des êtres doués de raison, de conscience, notamment sur la situation actuelle. Et puis tout simplement se rendre compte que notre monde est beau, que la nature est quand même sacrément bien foutue, et que c'est quand même dommage de tout foutre en l'air juste à cause de ses besoins de confort personnel.